Salut, bonjour. Hein. Ça fait tellement longtemps que je ne sais même pas si m'excuser est nécessaire. Donc c'est quoi? Je m'excuse de manière très formelle et je rentre dans le vif du sujet en espérant que le sujet d'aujourd'hui, qui me tient aussi à cœur, va t'intéresser et que ça te permettra d'oublier ce un an d'absence. Ouais, ça fait super longtemps, je sais même plus, j'avais bientôt un an, je pense. Le temps court vite, hein. Oh, c'est abusé. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme j'ai écrit dans la vidéo, c'est comment dire ça? C'est comme un bilan que je me fais parfois, que je me fais régulièrement en fait, pour voir où j'en suis et qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui fait quelle est la personne que je suis actuellement en fait. C'est un exercice que j'essaie de faire régulièrement parce que pour moi c'est important pour vraiment voir où je suis, le chemin que j'ai parcouru et voir si j'arrive à entrevoir, toucher ben, là où je veux aller. J'ai eu l'envie de partager avec toi mon bilan personnel pour t'encourager à en faire de même et peut-être éveiller en toi certaines réflexions que je me suis faites. Ça peut peut-être t'aider aussi à te dire ah ouais c'est vrai que c'est pertinent, etc. etc., etc. T'as compris quoi. Du coup voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Alors juste pour te dire, ça va pas vraiment être un truc bien organisé, structuré. J'ai déjà fait pas à l'écrit. Du coup, je vais juste le refaire en vidéo. Donc je t'invite déjà à aller voir ce que j'ai écrit et de reprendre la même hiérarchie, même si ce n'était pas des idées hiérarchiques à la base en fait. C'est genre, je te reprends la même structure que j'ai fait à l'écrit pour ne moi pas perdre le fil et toi t'y retrouver aussi. Allez, on y va parce que sinon je vais mettre 10 ans et j'ai pas le temps quoi. Purée, le jour où je décide de faire ma vidéo, les gens ils travaillent. Est-ce que vous entendez le bruit là? Non, moi je mets un an pour faire ma vidéo. Toi tu viens me déranger. Non, quand j'ai décidé de faire ma vidéo là, je veux pas que les gens ils travaillent. Ils m'embêtent gâcher ma vidéo. Alors moi, je prends 10 ans pour faire ma vidéo. Et le jour où je décide de la faire, les gens ils travaillent en bas, ils font du... Est-ce que vous entendez même? Oh non, je suis dégoûtée, ça va être galère. Mais bon, c'est pas grave, on va positiver. Je vais la faire malgré tout, j'espère la terminer. Et voilà, j'ai appris que rien ne dure dans la vie. C'est bizarre de le dire comme ça. En fait, j'ai pris conscience plus justement, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Euh, et je l'ai surtout compris, intégré, que rien ne dure en fait. Parfois, on vit des moments de bonheur ou des simples moments de bonheur ou des simples moments dits de malheur. Et, et on pense que ça va durer. Quand c'est négatif, on prend tellement à cœur la chose qu'on pense que ça va durer. Et on oublie que ça va passer en fait. Et, euh, et je pense que l'intégrer, de prendre conscience que c'est des moments qui ne durera pas, ça fait que tu es plus serein. Tu te dis, ok, je suis ok avec ça, je suis pas bien en ce moment présent. Je l'accepte, je le vis comme je dois le vivre. Et ça va aller, ça va aller, ça va passer, ça ne va pas durer. Au contraire, dans des moments de joie, de bonheur, de plénitude, entre guillemets, eh ben, on ne prend pas assez le temps. On ne prend pas assez le temps, on se dit pas, pour nous, voilà, c'est juste un moment et on prend pas, on prend pas acte du moment. Enfin, du moins, je l'ai vécu comme je vivais comme ça avant en fait. On ne sait pas si on aura encore l'occasion de manger une glace avec une amie, de rigoler avec ses frères, je sais pas, de faire ce truc. Moi, je ne parle pas dans les grands bonheurs, hein. Je dis pas gagner au loto, pas des trucs comme ça, parce que bien évidemment, c'est pas tout le monde qui gagne au loto, mais c'est tout le monde qui vit des petits moments de bonheur. Ouais, un truc que j'aime trop parfois. Parfois, je suis en voiture et je regarde les paysages. Et ça me touche beaucoup. Et je me dis, mais waouh, c'est tellement beau. Je sais pas, moi, la beauté de la nature, ça me touche. Et c'est vraiment un moment de plaisir. Et avant, je prenais pas assez le temps. C'est des paysages que je vois parfois qu'une fois, en fait, que je repasse pas forcément. Et de prendre vraiment conscience, de me rendre compte de la beauté des choses, pour moi, c'est un réel bonheur. Et pareil, pour les moments de malheur, en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez entière, en fait. C'est-à-dire que quand je suis pas bien, ben, tout le monde sait que je suis pas bien. Genre, je vis tellement le truc parce que je me dis, je dois vraiment le vivre pour essayer de passer la chose, en fait. Moi, quand je suis triste, ben, je me mets à pleurer comme ça, dans les moments, dans les transports, avec des gens. Les choses m'atteignent facilement.
Mais je ne pleure pas pour pleurer en fait, je pleure parce que j'ai envie de vivre la chose, j'ai envie de vraiment vivre la chose, vivre le mal pour le laisser aller, laisser transparaître ma douleur, mes larmes. C'est pas vraiment pleurer qui fait du bien, c'est vraiment de prendre acte et de laisser vivre l'émotion, qu'il soit bien, qu'il soit de bonheur ou de malheur en fait, c'est ça. Parce que ça ne durera pas, ça ne durera pas et si on réprime notre mal-être, ça se trouve, il ne sera pas complètement exprimé et du coup, il ne pourra pas complètement partir. Et je pense que il y a différentes façons de les vivre. Soit l'accepter, dire ok, je vis ce moment-là et je prends acte de ça. Soit se dire dans des moments qui soient durs en fait, de patienter. Mais pas patienter, s'asseoir là, se mettre à pleurer, à se dire oh là là, j'ai une vie de... J'ai pas envie de dire de gros mots. Voilà. Non. Exemple, si vous vous trouvez pas bien dans votre corps, ne reste pas là à pleurer, à dire non, je suis trop moche, personne ne m'aime. Non. Commencez déjà par vous activer, vous mettre au sport, mieux manger, faire des actions qui fait que ça va changer. Du coup, bien évidemment, ça peut le changer comme ça, se dire, soit vous allez oublier que vous ne vous sentez pas bien. Voilà, ça peut arriver aussi de se dire, on ne va pas être là tout le temps à pleurer, quoi. Soit vous allez vous dire, ok, je vais mettre en action, me mettre en mouvement pour que ça change tout simplement. Prenez conscience que rien ne dure dans la vie, vraiment. Première des choses. La deuxième des choses, j'ai appris qu'il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour des raisons précises et pour des saisons uniquement. Je te dis ça parce qu'en fait, on peut penser parfois qu'on va être ami avec quelqu'un toute la vie, parce qu'on s'apprécie tellement que voilà. Mais en fait, il y a des gens qui rentrent dans ta vie. Moi, en tout cas, ça a été ça pour moi, que j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à devenir meilleure. Avant, j'étais introvertie, je n'allais pas trop vers les autres, je ne parlais pas avec les gens, je n'osais pas trop parler aux autres. C'était très bizarre en fait, j'arrivais pas. Et ce moment-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis qui ne sont pas restés longtemps dans ma vie, hein. C'est des rencontres comme ça, assez furtives, eux, à travers eux, ou eux, ils m'ont poussé, ils m'ont donné envie d'aller vers les autres, d'être moi-même avec les autres, d'affirmer ma singularité. Et bien, ces gens-là, ils ne sont pas forcément restés, mais ils m'ont tellement, tellement, tellement appris. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ça se trouve, ils sont venus que pour ça dans ma vie. Enfin, façon de parler, tu vois, genre, en fait... Et ben, je l'ai accepté, je me suis dit, j'étais triste de ne plus avoir comme amis, de ne pas partager les quotidiens avec eux, de ne plus vivre des choses avec eux. Et je me suis rendu compte qu'ils continuent à vivre à travers ma vie par l'enseignement qu'ils sont venus m'apprendre. Disons, j'ai une amie elle m'a appris à aller vers les autres, à partager ce que je suis, à partager ce que j'aime faire. Avant, j'étais un peu réservée. Comme parfois, j'ai des activités assez particulières. À un moment donné, j'étais à fond dans le tricot. Oui, oui. J'aimais ça, en fait. Je sais pas, c'était un délire. Bon, après, j'ai arrêté, j'ai plus le temps. Et j'avais un peu, pas honte, mais je me disais, ouais, c'est trop nul. Qu'est-ce que je vais, voilà. Et elle, ça l'a intéressée. Et elle m'a donné envie de partager ça avec les gens. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré à la fac. Bon, on va dire que c'est un ami. Bon, c'est pas un ami, ça a été quelqu'un. Non, on va croire que j'ai des amis. Non, j'ai pas d'amis. Mais c'est quelqu'un qui m'a appris à être plus spontanée, plus vraie, comment dire, d'être complètement égale à ce que me pensaient les autres de moi, dans le sens que si j'ai envie de faire un truc, ben je le fais, quoi, pas plus. Je vais pas me prendre la tête à me dire ouais, on pense ça de moi. C'est des gens qui sont voilà, qui sont plus dans ma vie actuellement. Enfin, on partage plus rien, on discute plus, j'ai plus de contact avec lui. C'est vrai que ça me peine un peu parce que j'ai beaucoup apprécié sa compagnie. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et ben j'espère, en tout cas moi j'espère que ces gens-là, ils continuent leur chemin et qu'ils vivent des choses grandes aussi de l'autre côté. Et c'est tout ce que je leur souhaite en fait. Et voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie quoi. Du coup j'ai compris qu'il y a des gens qui viennent te construire, ou t'aider à te construire, il y a du soleil là. Purée, je ne sais même pas. Même la journée, tout est contre moi. Le soleil, le bruit, je ne sais même pas où me mettre. Pff, laisse tomber.
Bon, je vais me reconcentrer parce que voilà. Du coup, dans la même idée de fêter, d'accepter que rien ne dure, je me dis que même les amitiés ne dureront pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui viennent, profiter d'eux, être, voilà, être là avec eux, être à 100%, genre profiter de ce que, enfin, profiter et aussi partager ce que tu as à donner. Donne ce que tu peux, donne ce que tu peux donner dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais et si ça arrive que malgré que voilà, tu as fait des efforts pour qu'il reste dans ta vie, qui à un moment donné vos chemins se séparent, et ben c'est pas grave en fait. Garde en mémoire et remercie la rencontre, remercie les moments passés avec eux, remercie en fait, te dire ok, au moins j'ai vécu ça, au moins il m'a permis ça. Être reconnaissante en fait, vraiment être reconnaissant de ce qu'on a eu l'occasion de vivre avec eux, ce que eux nous ont apporté dans nos vies, et en espérant bien évidemment d'avoir pu aussi leur apporter des choses en fait. Et il y a ça aussi, être vraiment de manière très réciproque. Et moi, je me dis toujours que si ces personnes doivent rester dans ma vie, elles y resteront en fait. Et il n'y a pas besoin de forcer, oui, je l'aime trop, voilà. Non, vis les choses comme tu dois vivre, sois bien avec les gens, être à l'aise avec eux, essaie d'entretenir la relation si tu aimes quelqu'un. Mais si ces chemins se séparent, et ben, ils se séparent et retiens juste le bon de la relation en fait. La troisième idée que j'aimerais partager avec toi, c'est que j'ai appris que dans nos vies, dans la vie, il nous manquera toujours, toujours quelque chose. Parce que parfois on a des fausses croyances où on se dit que quand j'aurai atteint tel objectif, quand j'aurai ça ou ça ou ça dans ma vie, telle chose, exemple, quand j'aurai une belle voiture, je serai heureuse, quand j'aurai un beau mari, je serai heureuse, quand j'aurai une belle maison, je serai totalement satisfaite. Quand ils auront tellement, il y a tellement de, voilà, tout le monde sait ce qu'il veut, en quoi il aspire en fait. Et penser que il faut atteindre ça pour arriver à une certaine plénitude, un certain bonheur, c'est une fausse croyance. Parce que y a des gens, par exemple, dans le mariage, on se dit oui, on est célibataire, on est seul, on est triste, tous les maux du monde, MAUX, nous arrivent parce qu'on est seul, alors que parfois seul, on est beaucoup plus fort qu'accompagné. Parce qu'il faut composer avec les différences de l'autre, il faut apprendre à s'accepter, apprendre à se respecter. Il y a tellement de choses qui viennent composer ça. C'est vrai que c'est bien et c'est mieux, c'est toujours mieux quand c'est bien d'être à deux. Mais il ne faut pas se dire qu'il faut attendre d'être à deux pour s'accomplir, attendre d'avoir une belle maison pour recevoir nos amis, attendre d'avoir une belle voiture pour trouver du travail. Tu peux aller trouver un travail en transport en commun. Hein. Pour te dire que voilà, en fait, c'est vrai que c'est plus compliqué. Ça semble plus compliqué, mais si on le prend de manière très, voilà, très zen, très simple, on se dit, ok, j'ai que ça, mais du coup, je compose avec ça. Et ben tu verras et tu comprendras que ça va aller quoi, c'est pas dramatique, c'est pas voilà. Donc vraiment prendre conscience que il nous manquera toujours quelque chose. Donc, et ben du coup en tout cas moi je vis la vie de manière beaucoup plus sereine. Je suis vraiment zen, je me dis ok, ma vie franchement je suis loin d'être à pleine. Il y a des gens ils vivent dans la misère, ils ne mangent pas. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai une vie, voilà, c'est vrai que j'aspire à pas mal de choses, comme tout le monde. Mais c'est pas des choses qui me freinent, c'est pas des sentiments qui me paralysent et que je me dis que ma vie, c'est une vie, c'est certainement pas la vie que je rêve, mais c'est cette vie-là, c'est la mienne, je l'accepte. Et je suis satisfaite de ça, être reconnaissante de ce qu'on a, parce qu'on ne sait pas quand on n'aura plus ça, comment on va réagir en fait. Oh purée, il fait super beau. Ouais, je vous montre un peu. Ouais, bref. Je me suis rendu compte de ça, parce qu'actuellement on voit
que ça foisonne sur Snap, sur Facebook, les gens qui sont là à montrer leur vie, à montrer leur bonheur. Ils ont fait tel voyage, ils ont mangé dans tel restaurant. Toi, t'es là devant ton ordinateur, waouh, t'es là à vouloir les jalouser, dire ouais, moi aussi j'aimerais bien que, moi aussi je veux faire ça pour être heureuse. En fait, c'est vraiment ça, c'est un voyeurisme assez malsain, moi je trouve. Et bon, après, je dis pas ça, moi aussi, parfois il m'arrive de regarder des trucs. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment regarder ça avec détachement et ne surtout pas jalouser la vie des autres parce que, ok, c'est ok, ils sont bien allés à tel endroit, ok, ils sont allés ils ont fait telle chose qui l'ont procuré un moment de bonheur. Mais on n'est pas dans leur vie quand ils ont des problèmes. Hein. Ils ne nous snappent pas quand ils sont en train de pleurer. Ils ne nous snappent pas à la fin du mois quand ils mangent des pâtes. Ça, non. On voit que le positif. Du coup, on pense inconsciemment que waouh, ça vient d'être un film. Oh, c'est une publicité, c'est tout. C'est pas un film, hein, c'est des publicités. C'est ça. Les gens, ils sont là, ils font faire la publicité de ah, moi, je vais tel restaurant. Ah, moi, je vais chercher telle chose. Ah, moi. Et on ne sait même pas quand. Ah, non, franchement, moi, ils m'ont déjà trop menti. Je sais, les gens. Ne jalouse pas les gens. Vis-toi des choses qui te procureront un certain bonheur. Tu vois? Je sais pas, tu vois le délire, en fait. Donc, c'est ça. Ok. On passe à la suivante. Alors, j'ai appris que s'aimer soi-même, c'est limite fondamental et extrêmement important. Déjà parce que pas tout le monde va nous aimer. Tu peux être même gentil, adorable, tout ce que tu veux. Même avec la gentillesse, les gens ils vont trouver le moyen de te détester. La jalousie, c'est une maladie, hein. Oh. Mais vraiment, en fait, c'est vraiment apprendre à s'aimer soi-même. Ça t'apporte tellement de choses. Quand il y aura personne pour te motiver, ben toi, tu auras la motivation parce que tu as tellement d'estime pour toi-même. Tu te dis, ok, je dois faire ça. Donc, voilà, trouver la force de faire les choses. Si on n'a pas un minimum d'amour propre, on n'aura pas la force de le faire. Mais il ne faut pas croire, hein, apprendre à s'aimer, ça prend énormément de temps. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et moi, il y a des moments où j'ai des moments de doute, où je me dis non et tout. Faut pas croire, on s'aime pas parce que voilà, on est extraordinaire. Hein. Non, on est ordinaire comme tout le monde. Mais au moins, quoi, si nous-mêmes, on n'apprend pas à nous aimer, à aimer notre propre compagnie, comment on peut se proposer aux autres? Et moi, je me suis rendu compte de ça. J'essaie de faire l'effort. J'ai fait l'effort d'apprendre à m'aimer, à m'apprécier, ma propre compagnie, pour quand je sais ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je tolère moins. Et du coup, ça m'aide à avancer dans mes projets, savoir mes limites, savoir quand je sens qu'on ne me respecte pas, si moi-même je sais me respecter, et bien les autres sauront me respecter. Apprendre à se respecter pour apprendre aux autres de nous respecter. Donc le respect, c'est aussi s'aimer, quoi. Si on ne se respecte pas, il ne faut pas demander le respect aux gens. Hein. C'est pas si on ne s'aime pas, comment on veut que les autres nous aiment. Je sais pas, c'est tellement, c'est une idée assez abstraite dans ma tête, assez aberrante. Enfin, c'est très bizarre en fait. Du coup, moi, je pense que c'est tellement important de s'aimer soi-même. Et là, les autres, et le reste, ça va arriver quoi. L'amour de quelqu'un d'autre, c'est secondaire. Genre, quand on s'aime vraiment, que on n'est pas avec quelqu'un dans une relation, exemple, pour que l'autre nous aime. Mais moi, je pense, hein, il faut vraiment donner de l'amour et il y aura forcément en retour. Mais ça part dans un sens et comme en miroir, ça revient. Et pour ça, il faut que tu as de l'amour à donner. Si tu ne cultives pas l'amour en toi, pour toi, tu auras beaucoup moins ou pas du tout d'amour à donner et tu ne seras pas rayonnante de ça. Mais moi, avec le temps, j'ai appris à faire ça. J'ai appris à m'apprécier et je pense que, j'espère, ça se ressent. Quand je suis avec les autres, j'essaie de donner au maximum ce que je me donne à moi-même. Quand j'ai tellement appris à me respecter que je respecte beaucoup plus les autres, tellement appris à m'aimer. Après, voilà, je ne suis pas voilà, à un niveau de fou non plus. Ça s'apprend, ça se cultive, ça se travaille constamment. Mais c'est un point de départ qui m'a tellement apporté. Du coup, voilà. Je ne sais plus où nous en sommes, Je crois qu'on est à 4e point. Du coup, on passe à la 5e. Allez. Donc, 5e point, donc, j'ai appris qu'il fallait toujours questionner ce que l'on vit
car c'est à travers nos questionnements, nos remises en question qu'on évolue et qu'on grandit. Car en fait, parfois, tu vis des choses et tu vis la chose et tu passes à autre chose en fait. Et du coup, tu n'as pas pris le temps de prendre conscience de comment tu as fait pour réussir ou comment tu as fait pour échouer. Et du coup, tu vas refaire la même chose. Donc du coup, t'as pas pris conscience de pourquoi tu as échoué, et ben tu vas refaire la même erreur. Donc si tu avais pris le temps de questionner, de réfléchir et me dire, ah ouais, j'ai fait ça comme ça, la prochaine fois j'essaye autrement. Pas forcément que tu vas essayer autrement, ça va fonctionner directement, mais tu saurais qu'est-ce que tu ne dois plus faire pour pouvoir d'essayer autre chose en fait. À force de faire et de peut-être mal faire, à un moment donné tu vas bien faire. Et quand on fait quelque chose de bien, et ben du coup, le noter, de prendre acte de la chose pour se dire, ok, la prochaine fois, je sais comment faire ça et du coup, j'ai appris quelque chose de bien, quoi. Pour plein de choses, je me suis dit, j'aimerais trouver un exemple là qui me vient, mais j'ai pas réfléchi à ça. Mais j'ai fait l'erreur de. Bon, en gros, voilà, quoi. C'était juste ça. Prendre le temps de se dire, de questionner nos expériences pour essayer de grandir à travers ça. Voilà. Le sixième point que je voulais partager avec toi, c'est que j'ai appris que si je veux avoir une vie, la vie de mes rêves, au moins s'y rapprocher, c'est que c'est pas quelque chose de facile. C'est pas genre on claque des doigts, ça y est. Non, ça prend du temps, ça prend de notre personne, ça prend du courage, ça demande de tomber, de se relever, ça demande beaucoup d'efforts et prendre conscience de ça. Imaginer le chemin qu'on va parcourir est super important parce que les gens ils pensent que c'est facile quoi. Parce que nous, parfois on voit des gens réussir et nous on voit que le haut, on voit pas ce que eux ils ont vécu, les souffrances, les pleurs, les cris, les peines, les blessures, on ne voit pas tout ça, on voit que le résultat, nous on dit ah trop bien, ça doit être facile. Du coup il y en a ils essayent, ils échouent, ils arrêtent. Et voilà, ils croient que c'est comme ça, ils se disent ah c'est trop dur, j'y arrive pas, je suis trop nul. Alors que non, si vraiment tu as un objectif, si vraiment tu as quelque chose en tête, si tu as vraiment des aspirations, des rêves, des buts, mais moi je le comprends, enfin moi c'est pareil, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire pour arriver, il faut trouver celle qui va fonctionner pour toi. Et bien pour ça, il faut essayer, tomber, arriver, tenter des choses en fait. Parce que ne pas faire, c'est sûr que tu vas jamais arriver à faire ou arriver à ce que tu veux arriver en fait. Donc pour ça, te dire que ne te dis pas que tu as essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, deux fois, ça n'a pas fonctionné et ok, tu abandonnes. Non, si vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur, peu importe le nombre de fois que tu vas faire, dis-toi que forcément, si tu n'arrêtes pas, ben, tu vas arriver. Tu vas y arriver en fait. Si d'autres y sont parvenus, toi aussi tu peux le faire, mais d'une façon différente, à ta façon à toi, et juste persévérer, persévérance, oui, persévérance, motivation, courage, détermination, ne lâche rien. Ne lâche rien, forcément tu vas arriver. Si vraiment tu as envie d'y arriver, tu vas y arriver. C'est juste trouver la façon, la manière, le chemin. Non, j'ai jamais entendu que voilà, en un claquement de doigts, on arrive aux choses. Non. Et aussi, et ben en fait, prendre conscience de ça. Ok, tu vas passer par des moments difficiles, mais quand tu vas y arriver, tu seras tellement, tellement fier déjà de toi parce que tu seras conscient du chemin que tu auras parcouru en fait. Et du coup, le goût de la réussite ne sera que meilleur. Mhm. Ouais, c'est ce que je t'encourage à faire. Le septième point, attends, septième, je voulais faire septième avec mes doigts, mais septième. Le septième point que je voulais partager avec toi, c'est que j'ai appris que quoi qu'il se passe dans ma vie, c'est à moi de décider si c'est quelque chose de positif ou de négatif. Vraiment. Enfin, on pense que c'est vraiment à travers la perception qu'on a des choses qu'elles deviennent réellement ce qu'elles sont. Si tu vois, si en apparence quelque chose de négatif, mais que toi tu as décidé que c'est quelque chose de positif, de voir le positif de la chose, ça sera positif. Si c'est quelque chose de positif et toi tu vois le négatif dans la chose, et bien ça sera le négatif. En fait, c'est vraiment ça quoi. Donc du coup, moi je t'encourage vraiment à voir tout le temps le positif dans ce que tu vis, dans ce qui t'arrive, parce que comment attirer de la positivité dans sa vie si on voit tout noir, on voit tout le temps du noir. Et moi, je te raconte anecdotiquement, il faut que j'arrête, prendre mon temps. Une fois, j'étais en week-end, aller voir ma famille.
et ma voiture est tombée en panne. Et j'étais dégoûtée sur le coup parce qu'en fait, j'avais un rendez-vous le lendemain chez moi, très important, que je pensais important. Et du coup, sur le coup, ça m'avait peiné. Et après coup, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi d'être triste, voilà, ok, ma voiture, bon, c'est que du matériel, donc alhamdoulilah, il n'y a eu rien de grave. Et quand j'ai positivé, je me dis, en fait, bah, du coup, je prolonge mon week-end en famille, je profite plus de mes frères, j'ai galéré un peu avec mon petit frère, c'était drôle, quoi. Je ne suis pas restée sur le fait que, oh, ma voiture, elle est accidentée, je dois la faire réparer, c'était la galère. Enfin, non. En plus, j'ai vu une étude qui disait que avoir un esprit positif, déjà, ça stimulait des hormones qui participaient encore plus au bonheur, en fait. Avoir un esprit positif, eh bien, ça nous rend plus joyeux. Voilà, être mieux, quoi. Et ça fait vivre plus longtemps. Attirer de la positivité dans ta vie en ayant un esprit positif. Moi, c'est ce que j'ai appris. Dans toute situation, j'essaie vraiment de voir le positif de la chose. Bon, c'est pas forcément spontané, mais c'est un travail à faire en fait. Donc, je t'encourage aussi à le faire.